Quant aux arrivées des réfugiés en Allemagne, on se rend compte finalement que l'opinion publique est très fluctuante. C'est-à-dire si au début les avis étaient très favorables, donc au moment où les réfugiés arrivent dans les gares en Allemagne, d'autres événements, comme par exemple l'événement de Cologne pour le Nouvel An, a beaucoup plus influencé l'opinion publique et donc les avis favorables ont fortement baissé. Donc au lieu de regarder vraiment le sondage d'une date très précise, il est beaucoup plus adapté de regarder d'autres facteurs. Donc par exemple de se poser la question combien des Allemands sont encore impliqués dans le bénévolat pour les réfugiés, donc ils aident les réfugiés. Et là, actuellement, ce sont toujours, depuis 2015, 10,9% des Allemands qui sont impliqués. Donc, la culture de bienvenue, la Willkommenskultur, est bien présente en Allemagne. Mais bien sûr, il s'agit aussi de regarder d'autres chiffres, comme par exemple de l'Office fédéral de la police judiciaire. Donc là, les actes de violence commis par l'extrême droite ont augmenté de 44% en 2015. Et il y a 5 fois plus des attaques contre les centres d'accueil des réfugiés. Donc, le climat social a changé en Allemagne. Certes, les militants de l'extrême droite sont moins nombreux aujourd'hui qu'encore dans les années 90, mais ils sont aussi plus violents, ce qui veut dire aussi qu'il y a un vrai terrorisme d'extrême droite aujourd'hui qui est présent en Allemagne. Trois constats sont à faire. Donc, premièrement, un déclin de ce qu'on appelle le Volksparteien, donc le parti populaire de masse, la CDU et les SPD, qui ont de plus en plus de mal à mobiliser l'électorat et leurs militants, avec notamment une crise d'identité du Parti social-démocrate qui se retrouve aujourd'hui dans le sondage à 21%. Deuxièmement, une crise d'identité, au moins une mise en question du Parti conservateur, la CDU, qui, selon l'avis de plusieurs électeurs, s'est trop modernisé, donc se retrouve aujourd'hui trop au centre, avec notamment une crise avec le parti sœur bavarois, la CSU, qui a fortement critiqué la politique de porte ouverte de la chancelière Angela Merkel. Troisième constat, une possible fin du système des 5 partis en Allemagne, donc la CDU, CSU, l'SPD, la gauche, les Verts et les libéraux, avec une entrée en scène d'un sixième parti, l'AfD, l'Alternative für Deutschland, qui se retrouve aujourd'hui dans le sondage à 14%. Et donc, on a déjà vu lors des élections régionales dans les Länder, perturbe fortement la formation de coalitions. La montée du populisme et la perte de confiance dans le parti classique n'est pas uniquement un phénomène allemand, c'est un phénomène européen. Mais en Allemagne, certains facteurs, dont la crise des réfugiés, a fortement renforcé ce phénomène. Alors, pour qu'il y ait une locomotive dans l'Union européenne, il faut aussi que les autres pays, les autres wagons soient prêts à suivre cette locomotive. Deux constats sont à faire. Donc, premièrement, la crise financière et économique n'est pas terminée. La situation reste fragile. Les oppositions parfois violentes autour de solutions à apporter à cette crise ont laissé des traces. Donc, il y a des fractures qui ont refait surface, notamment au moment où l'Allemagne semblait imposer ces solutions aux autres pays européens. Donc, on a souvent reproché à l'Allemagne de manquer de solidarité. Et ce sentiment d'ailleurs s'est renforcé avec la crise des réfugiés. L'Allemagne, selon l'avis de plusieurs pays européens, a fait cavalier seul en ouvrant ses portes et devrait donc assumer seule les conséquences de cette crise des réfugiés. Paradoxalement, c'était notamment le gouvernement grec qui était alors le critique le plus féroce de la politique allemande lors de la crise financière et économique, a le plus défendu, le plus solidaire avec la chancelière au moment de la crise des réfugiés. Donc on constate que justement l'image que se font les autres pays européens de l'Allemagne, donc franc-tireur ou locomotive, varie selon le temps et le pays. Deuxième constat, aujourd'hui et notamment face au Brexit, on a besoin d'une locomotive dans l'Union européenne, mais ça ne peut pas uniquement être une locomotive allemande, il faut que cette locomotive soit franco-allemande.